makasi nanga. Kombo na yo 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 elonga 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 nanga. Elonga nanga. Kombo na yo elonga nanga. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer ce matin? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, comment ne pas te louer pour tes bienfaits? Comment ne pas te louer? Roi de gloire, comment ne pas t'adorer? Tu es le Dieu qui fait des merveilles dans nos vies. Oh Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le Dieu qui est ma victoire. Tu es le Dieu qui est ma gloire. Comment est-ce que je ne pourrais pas t'adorer ce matin, Seigneur? Quand je vois tes bienfaits dans ma vie, Jésus. Ouh, Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment? Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. Mon Jésus. Mon Jésus. Oh mon Seigneur et mon Dieu. Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Jésus, 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 Jésus. Tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon espérance. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, comment ne pas t'élever, Seigneur? Comment ne pas proclamer ta gloire? Comment ne pas proclamer la puissance de ton nom? Comment ne pas me réjouir dans ta présence? Comment, Seigneur? Comment ne pas clamer ton nom grand puissant?
Tu es tout pour moi, Seigneur. Cet air que je respire. Oh. Cet air que je respire. Cet air que je respire. Cet air que je respire. C'est ta présence. C'est ta présence. Ta présence qui vit en moi, Seigneur. Qui vit en moi. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. Oh, Seigneur, merci pour le pain de vie. Merci pour le pain de vie. Ce pain jour après jour. C'est ta parole. C'est ta parole. Qui est donnée pour moi. Donnée pour moi. Encore. Cet air que je respire tous les jours. Oh. Cet air que je respire. Cet air que je respire. Oh, c'est ta présence. C'est ta présence Qui vit en moi. qui vit. Merci parce que tu vis en moi. Ce pain jour après jour. 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 Seigneur, c'est ta parole. C'est ta parole. Donnée pour moi. Donnée pour moi. Je reconnais que j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma J'ai vie. tant besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et moi. Je suis perdu sans toi, Jésus. Je suis perdu sans toi. Où irais-je sans toi, Seigneur? Et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Je suis perdu sans toi, Seigneur. Encore, cet air que je respire. Oh, Jésus. Cet air que je respire. Jésus, 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 Jésus. Cet air que je Pense à la présence de Jésus dans ta vie ce matin. C'est ta C'est présence. ta présence. Merci parce que tu vis en moi, Seigneur. Tu vis dans mon Qui cœur. vit en moi. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. Merci pour ta parole qui est le pain de vie. Oh Seigneur. Ce pain jour après jour. C'est ta parole. C'est ta parole. Donnée pour moi, Seigneur. Donnée
de ton amour. J'ai besoin de ta vie. Je suis perdu sans toi. J'ai besoin de ta victoire. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Jésus. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. ton amour, ta présence, ta puissance, Seigneur. Et moi, je suis perdu sans toi. Tu es la lumière qui éclaire mon chemin, la lumière qui éclaire mon sentier. Oh Jésus, J'ai tant besoin de toi, besoin de ta joie, de ta paix, Seigneur. j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Et moi, je suis perdu sans toi, Seigneur. Tu es le Dieu de la délivrance et le Dieu de Jésus, sans toi, Seigneur. Oh Jésus, j'ai tant besoin de toi. Tu es la source de ma joie, tu es la source de ma vie, tu es la source de ma paix. Je suis perdu sans toi, Seigneur. Jésus, j'entends Jésus. Que tes torrents d'eau vive coulent dans mon cœur.
t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il est digne. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être exalté. Il n'y a pas de Seigneur comme lui. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Alléluia. Nul n'est comparable à lui. Nous nous joignons au chant des anges. Nous nous joignons au chant des anges et des archanges pour faire monter notre louange vers toi. L'hommage, le règne et la puissance, et cela pour l'éternité, pour l'éternité. privilège de nous tenir devant toi, simple.
revient, le match règne et la puissance, et cela pour l'éternité, pour l'éternité. Élevons nos voix ensemble et adorons celui qui vit au siècle du siècle. Alléluia. À lui soit la majesté. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Tu es digne d'être loué. Pendant ce temps, les diacres et les diaconesses s'avancent pour la Sainte Seine. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Gloire à toi, notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. 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 Gloire. Oh, notre Rédempteur, notre bienfaiteur, qui est comme toi, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Sauveur. Ton nom est glorieux. Ton nom est victorieux. Ton nom est grand. Ton nom est saint. Ton nom est digne de louange. Oh, alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Sois loué, sois béni. Sois loué, sois exalté. Sois loué, sois célébré. Notre Seigneur et notre Dieu. Le Dieu fidèle, le Dieu unique et le Dieu véritable. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est comparable à toi. Sois glorifié. Sois célébré. Alléluia. Je vais demander au diacre Richard d'élever la voix et de bénir le nom de notre Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu et notre Père, ce matin encore, nous avons ce privilège de pouvoir encore nous tenir devant toi. Oui, Seigneur. Avec la force que tu nous as donnée, notre Dieu. Avec le don que tu nous as donné, notre Seigneur. Avec les capacités que tu nous as données, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, en nous rassemblant dans ta maison, te dire encore merci. Merci parce que nos pas ont été conduits dans ta maison. Cette maison que nous appelons la maison de la prière. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, nous associer aux anges qui dans les cieux ne se lassent de te louer, ne se lassent de t'adorer. Oui, Seigneur, et pour te dire encore aujourd'hui que sans toi, nous sommes rien. Sans toi, oh notre Dieu, la vie n'a pas de sens. Seul toi, Seigneur notre Dieu, peut remplir nos cœurs vides. Oui, seule ta présence, oh notre Dieu, peut apporter un changement. Seigneur, qui peut nous aimer comme toi? Qui peut accomplir des sacrifices comme toi? Qui peut nous supporter comme toi?
ô Seigneur, dans ton dessein. C'est des desseins merveilleux que tu as établis. C'est des desseins merveilleux que tu veux accomplir dans la vie de chaque homme. Oui, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur notre Dieu, à recevoir ton Fils Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Car lui et lui seul peut au travers de nous accomplir ses desseins. Ces desseins est exceptionnel. Ces desseins, oh notre Dieu, nous amènent à l'élévation. Ces desseins nous amènent à devenir, oui, des sacrificateurs. Ces desseins nous amènent à devenir des adorateurs, de ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Gloire à ton nom. Père, nous avons ce privilège de pouvoir te célébrer encore aujourd'hui. Et nous avons encore ce privilège de pouvoir, notre Dieu, communier avec toi au travers de cette scène. Communier avec nos frères, oh notre Dieu. Quel privilège, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, pour tous ces moments que nous allons passer à t'accompagner. Et nous appelons ta présence au milieu de nous. Nous appelons une visitation exceptionnelle encore aujourd'hui, parce que nous savons que tu es un Dieu exceptionnel. Oui, que ceux qui sont rentrés dans ces lieux, oh mon Dieu, dans un état de faiblesse, dans un état de doute, dans un état de questionnement, oh Seigneur. Je sais et nous savons que tu es capable de répondre à n'importe quelle question, oh mon Dieu. Je sais et nous savons que tu es capable, oh mon Dieu, de changer n'importe quelle situation. Seigneur, qu'au travers de ces moments exceptionnels, nous voulons voir les malades être guéris. Nous voulons voir les situations qui sont restées, oh mon Dieu, insolubles être changées. Parce que ton esprit qui est au milieu de nous, parce que ton esprit qui se met parmi nous, oh mon Dieu, accomplira ce que tu as déjà prévu depuis des générations. Seigneur, merci. Merci pour mon frère qui est présent. Merci pour ma soeur qui est présente. Merci pour les familles qui sont représentées dans ce lieu. Seigneur, nous te bénissons et nous croyons, notre Dieu, qu'en rentrant dans ta maison, oh notre Dieu, nous ne sortirons pas la même, oh Seigneur. Fais-nous passer, oh notre Dieu, dans une dimension, oh Seigneur, que le diable sera incapable de pouvoir nous cribler. Dans une dimension où le diable sera incapable de cribler nos familles. Dans une dimension où nous serons capables, lorsque nous invoquons ton nom, voir le diable fuir loin de nous. Voir le diable être maintenu sous nos pieds. Parce que c'est à cela que tu nous as appelés. Seigneur, en vertu de l'autorité que tu nous as donnée, notre Dieu, nous prenons autorité maintenant. Si la puissance de Satan, oui, si les esprits méchants et impurs, si les esprits de, oh mon Dieu, de la débauche, si les esprits de l'incrédulité, nous les mettons et les maintenons sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons ce matin encore, notre Dieu, la puissance de ton sang. Oui, que ce sang constitue une couverture pour ton église, pour mon frère, pour ma sœur, pour nos familles, pour nos maisons. Oui, Seigneur, cette ville, nous sommes appelés à la conquérir, mon Dieu. Seigneur, merci. Merci pour les célébrations, Seigneur. Que les âmes qui ne te connaissent pas, oh notre Dieu, oui, Seigneur, oh mon Dieu, soient sauvés dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je vous salue tous et tout au nom du Seigneur Jésus. Et il est bon d'être dans la maison du Seigneur ce matin où nous célébrons la Sainte Seine. Et la Bible dit que dans la nuit où il fut livré, le Seigneur a pris du pain et il a rompu. Il a donné à ses disciples. Il a dit, prenez ceci, mon corps qui est rompu pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous, car chaque fois que vous mangez de ce pain et vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et ensemble, nous voulons partager cette sainte scène et proclamer que Jésus est le Seigneur de notre vie. Amen. Hallelujah. Brother Alex, I need you to translate for my brother. Yeah. You can say between them to translate to help them. Hallelujah. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, lorsque le Seigneur
a institué la Sainte Seine, frères et sœurs, c'était un temps merveilleux, un temps de libération, un temps de délivrance pour l'humanité. Et Jésus nous introduit dans ce temps merveilleux. Mais aussi un temps dans lequel il confie aux hommes et aux femmes qui le recherchent une victoire extraordinaire, la victoire sur le mal. Mais aussi, Jésus introduit une nouvelle ère, un temps nouveau, un temps dans lequel l'homme peut s'approcher librement de Dieu. À cause du sang qui a été versé à la croix aujourd'hui, nous pouvons appeler Dieu vraiment notre Père et nous pouvons parler à Dieu et Dieu nous répond. Nous pouvons dire Dieu m'a parlé. Ce n'est pas une fable, c'est une réalité que seul celui qui marche avec Jésus-Christ connaît réellement. C'est pourquoi la vie en Jésus est la chose la plus extraordinaire, plus merveilleuse que nous puissions avoir dans notre vie. Et c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné, c'est de donner son Fils unique Jésus-Christ à la croix. Et chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, nous célébrons effectivement cette mort et cette résurrection de Jésus d'entre les morts pour nous donner cette vie nouvelle. Ce n'est pas juste un rite, c'est plus qu'un rite. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi, ou en souvenir. Rappelez-vous donc ce que j'ai fait, le sacrifice que j'ai consenti pour vous à la croix. Alors c'est une joie pour nous de partager cette Sainte Seine. Amen. Nous nous levons ensemble pour prier pour ces éléments. Prions. Et la Sainte Seine va passer. Chacun pourra partager le repas du Seigneur. Seigneur, reçois maintenant ces éléments que nous te présentons. Cette scène, Seigneur, cette Sainte Seine, ce pain et cette coupe. Nous demandons, grand Dieu de l'univers, que tu les bénisses. Et qu'ensemble, nous puissions réellement être en communion avec ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour cette communion avec toi. Merci, Seigneur Jésus, pour cet amour merveilleux que tu as manifesté sur la croix pour nous. Et tandis que nous partageons ce repas, Seigneur, qu'ensemble nous soyons unis avec toi dans les cieux, mais aussi les uns avec les autres sur cette terre, pour réellement proclamer que nous sommes le corps de Christ. Seigneur, merci. Merci pour ton amour infini. Bénis chaque personne qui prend part à cette table. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Les éléments vont passer. Vous pouvez prendre la Sainte Seine pendant que nous louons et adorons le Seigneur en même temps. Sa sainte présence et de célébrer son saint nom, car il est merveilleux, celui qui nous donne la vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut... Quatrièmement, nous avons dit qu'il faut être plongé dans la communion avec le Saint-Esprit, et nous sommes dans le 5e point. Et le 5e point, nous avons dit qu'il faut produire des résultats concrets et profitables, c'est-à-dire, en d'autres termes, il faut produire du fruit. Et nous avons vu dans ce 5e point, nous avons déjà vu 6 points importants. Je voudrais parler du 7e point aujourd'hui, le fruit de la justice. Il faut produire le fruit de la justice. Quels sont les fruits que nous devons produire?
Nous avons vu ensemble des fruits qui sont très pratiques. Et je vais entrer ici dans des fruits spirituels. Les fruits très pratiques, d'abord, c'est le fruit du travail. Le fruit du travail. Dieu nous appelle à produire un travail productif. La Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. C'est savoir utiliser le temps que l'on a pour faire ce que l'on doit faire, quel que soit le type d'activité, que ce soit professionnel, que ce soit dans les études, que vous soyez peut-être à la retraite ou au chômage, mais faire quelque chose. Dieu ne nous a jamais appelés à croiser les bras, mais nous devons tous faire quelque chose pendant le temps que Dieu nous donne à vivre. Et il faut que ce que nous faisons produise des résultats. Nous avons ensuite parlé des fruits des entrailles, troisièmement le fruit du sol et le fruit des troupeaux qui sont souvent associés dans la parole de Dieu, où Dieu dit « Je bénirai le fruit de tes entrailles », c'est-à-dire tes enfants, ta postérité. Dieu veut bénir, il ne veut pas que les jeunes gens soient maudits, non, qu'ils réussissent dans leur vie, qu'ils soient une joie pour nous, une bénédiction pour la société, une bénédiction pour la famille. Et c'est ce que Dieu veut, que les jeunes filles grandissent bien, qu'elles soient la fierté de leurs parents, de leur mère, de leur père, ou simplement de ceux qui les ont élevés. Et Dieu veut bénir le fruit du sol. Le fruit du sol, ce sont nos investissements, ce que vous pouvez investir. Le fruit du sol, la semence qui doit porter du fruit. Le fruit du troupeau aussi, ce sont nos biens, nos possessions, les choses que nous avons. Dieu voudrait que cela soit béni. C'est pourquoi il a dit cela dans le livre de Deutéronome au chapitre 7, le verset 13 à 14. Vous allez lire que le Seigneur veut que ces choses soient bénies. Deutéronome chapitre 30, le verset 9 à 10. Il promettait à Israël de bénir le fruit de ses entrailles. Sa postérité serait bénie, ses enfants seraient bénis. Le fruit de son sol, ses investissements, le fruit de ses troupeaux, ses possessions, ses biens, pour qu'ils se multiplient encore. Et nous avons vu cinquièmement qu'il faut produire de bons fruits par sa bouche, le fruit de la bouche, c'est-à-dire les paroles. Si quelqu'un parle mal, c'est un fruit qu'il est en train de libérer, une semence qu'il libère, qui produira le mal. Non seulement dans la vie des autres, si ces personnes ne marchent pas correctement avec Dieu, le mal va les atteindre effectivement, mais aussi celui qui proclame le mal reviendra vers lui aussi. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous puissions être méchants par nos paroles. Il veut que nous puissions plutôt bénir, dire des bonnes choses, bénédire, parler bien de quelqu'un. Dieu ne veut pas que nous puissions mal parler des autres, ni au téléphone, ni chez nous à la maison, ni à quelque niveau que ce soit. Vous savez, parce que la Bible dit, ne maudis pas le roi, même dans ton cœur. Vous savez pourquoi? La Bible dit, de peur que l'oiseau ailé ne prenne tes paroles. Si on dit que l'oiseau ailé prenne tes paroles, ça veut dire que tu peux parler dans un coin quelque part, mais tes paroles résonnent dans le monde spirituel. Ça résonne. Les anges de Dieu entendent ces paroles. Les anges du mal, les démons, les agents de Satan entendent ces paroles et les utilisent. C'est pour ça que, vous savez, les occultistes savent qu'il y a une puissance dans la déclaration des paroles. Et la Bible nous montre clairement dans le livre de Nombres au chapitre 22 comment le roi Balak, un roi de Moab, est venu appeler Balaam un prophète. Certains pensent que c'était quelqu'un qui était dans la sorcellerie, l'occultisme. Et ils ont demandé à Balaam, le prophète corrompu, ils ont demandé de maudire Israël. Il lui a demandé de mal parler sur Israël. Parce que le roi lui a dit, je sais que celui que tu bénis est béni. Et que celui que tu maudis est maudit. Ça veut dire que le roi Balak connaissait la puissance de la parole. Il dit, pour vaincre Israël, parle seulement sur ce peuple. Vous vous rendez compte? Et il vient, quand vous le lisez dans le livre de Nombres, vous allez voir, c'est terrible. Il a commencé à prononcer des paroles. Donc l'histoire se trouve dans le livre de Nombres
quand vous lisez à partir du chapitre 22 et chapitre 22 et 23, vous allez constater que même jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes qui font le mal utilisent les mêmes méthodes. C'est prononcer des paroles qui ont des effets. Un jour, un homme qui était ici en Belgique, pas en Afrique, ici en Belgique, un homme qui était dans l'occultisme s'est converti. Il a donné sa vie au Seigneur. Et il a expliqué comment, c'était un Belge, et il a expliqué comment il maudissait, il créait des malheurs dans la vie des gens. Il utilisait des formules magiques, des formules de sorcellerie. Il prononçait ces paroles et les gens avaient des accidents. Des personnes mouraient. Et c'était la première fois que je rencontrais un blanc sorcier. Parce qu'en général, c'est des noirs. Hein. Quand vous êtes africain, vous voyez plus des noirs. Mais c'est la première fois. Et là, c'était terrible. Et un jour, une autre sœur m'a dit, effectivement, en Belgique ici, elle me disait que du côté de Vielsalm, dans les Ardennes et tout cela, il y a vraiment des choses bizarres qui se passent où des gens prononcent des paroles et les paroles agissent, des paroles de malédiction. Et c'est une réalité. C'est une réalité que l'on trouve dans la Bible. Et la Bible nous montre que ces paroles peuvent agir, comme ces paroles peuvent ne pas agir. Ça dépend maintenant de la personne sur qui ces paroles sont envoyées. La Bible dit, Balaam a prononcé des paroles. Il a voulu maudire, mal parler, prononcer des paroles. Mais vous voyez, frères et sœurs, dans la prononciation de ces paroles, la parole de Dieu nous montre clairement que ces paroles n'ont pas atteint Israël parce qu'Israël était sous la protection de Dieu. Israël était béni par Dieu. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Lorsque la couverture de Dieu est sur vous, les gens peuvent vous maudire, des milliers de personnes peuvent vous maudire, ça ne fera rien. Ça va rebondir. Pourquoi? Parce que pour qu'une malédiction agisse dans la vie de quelqu'un, il faut qu'elle trouve une porte ouverte. Et la porte ouverte à la malédiction, c'est le péché. Ce sont les erreurs. C'est lorsque toi-même tu te comportes mal, tu parles mal, tu as des mauvais sentiments, tu ne pardonnes pas aux gens. Quand tu ne pardonnes pas aux gens, ou tu te mets en colère et que tu dors avec ta colère, et tu dis de toute façon, il m'a fait tellement mal, tant pis, mais c'est une porte ouverte. La Bible dit, si vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sous votre colère, afin de ne pas donner accès au diable. Cela veut dire par là que si tu meurs, tu dors, parce que d'ailleurs le sommeil c'est comme un mort, hein. Quand tu dors c'est comme si tu étais mort. Hein. Tu sais rien de ce qui se passe autour de toi, sauf que tu continues à respirer. Mais si tu dors avec quelque chose de mauvais dans ton cœur, spirituellement parlant, tes portes sont ouvertes. Ça permet au malin, au diable, à ces démons, aux mauvaises paroles que les gens prononcent contre toi, des gens que tu connais comme tu ne connais pas. Tu n'as pas de sécurité et le mal peut venir et agir sur ta vie. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui le lendemain matin se lèvent de très 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 mauvaise humeur, ne savent même pas pourquoi. Le soir, ils ont peut-être bien dormi, mais n'ont pas pardonné à quelqu'un. Et le lendemain matin, ils se réveillent d'une humeur massacrante. Tous les énervent, ils ne savent même pas pourquoi. Et à cause de là, des relations se sont abîmées, des couples se sont détruits. Certains ont perdu leur travail, et rien qu'à cause de leur humeur. Ils disent, aujourd'hui, je me suis levé du mauvais poil. Je me suis levé du mauvais pied. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dites à votre voisin, n'ouvre pas les portes à la malédiction. Alex, just feel free. Feel free. OK. Alléluia. Amen. N'ouvre pas les portes à la malédiction. Quelqu'un peut dire un vrai amen?
C'est pour ça qu'il faut faire attention à sa propre vie. Si les gens ne t'aiment pas, mais tant que toi tu marches avec Dieu, tu es correct dans ton cœur, tu n'as pas de haine vis-à-vis d'eux, les mauvaises paroles que les gens peuvent prononcer ne te feront absolument rien. Tu es blindé spirituellement parlant. Tu as le gilet pare-balles. Ça va peut-être te donner des chocs, parce que quand les policiers on tire sur eux qu'ils ont des gilets pare-balles, ils le sentent et tout. Mais leur vie n'est pas atteinte. C'est pour ça que c'est très important de faire attention. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vu que Dieu nous a aussi donné des paroles. Que lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il touche, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il touche notre bouche. Il touche notre bouche, notre langue, pour que nous puissions parler en d'autres langues. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous parlons en langue. Parce que quand nous sommes en train de libérer ces paroles, nous sommes en train d'adorer Dieu. Nous adorons Dieu avec notre esprit ou en esprit. Et lorsque nous adorons Dieu en esprit, les anges de Dieu captent ces paroles. Vous savez que quand quelqu'un parle en langue, les démons ne savent pas comprendre cette langue-là. C'est pour ça que j'aime prier en d'autres langues. Cela est écrit, lisez, dans 1 Corinthiens chapitre 14. On nous dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Il ne comprend peut-être même pas ce que lui-même dit. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre comprend cela. Les anges comprennent et ils savent qu'il est en train d'adorer Dieu. Et quand vous adorez Dieu, les anges viennent aussi autour de vous. Parce que la présence de Dieu descend dans votre vie. Parce que la Bible dit dans le psaume chapitre 22, au verset 4, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Et quand nous prions notre langue, bien souvent notre esprit adore Dieu. Et notre esprit fait quoi? Il intercède aussi, il prie. Il prie parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et vous pouvez lire cela dans Romains chapitre 8, le verset 26. Le Saint-Esprit va prier à notre place. Il va demander à Dieu la protection. Il va demander à Dieu d'éloigner le mal de nous, de détruire les flèches, des poisons, des paroles empoisonnées. Parce que ces paroles empoisonnées, j'aimerais vous dire que les malheurs viennent parce que dans le monde spirituel, des êtres spirituels maléfiques, les démons, utilisent les mauvaises paroles pour faire du mal aux autres. C'est pour ça que les gens qui sont dans l'occultisme savent très bien que quand ils prononcent des paroles maléfiques, ces paroles agissent parce qu'il y a des esprits méchants, des puissances démoniaques, des puissances négatives qui utilisent ces paroles et vont agir dans la vie de quelqu'un. Je lisais un témoignage de quelqu'un qui était dans l'occultisme et qui un jour s'est levé pour pouvoir maudire des chrétiens. Et il a envoyé des démons puissants en prononçant des paroles. Il les a envoyés vers quelqu'un. Il ne savait pas que cette personne était chrétienne. Et on lui a dit non, il faut que tu parles sur cette personne. Il a lancé des paroles mauvaises. Et quand ces gens lancent des paroles, ils travaillent avec des esprits. Et ces esprits de méchanceté sont partis. Et ce démon est revenu avec une très grande colère. Il est revenu avec une très grande colère. Et il a dit, pourquoi tu m'as envoyé vers cette personne? On m'a fait du mal là-bas. Et il est revenu fracassé, frappé dans tous les sens. Et il s'est vengé contre celui qui l'avait envoyé. Parce qu'il dit, tu m'as envoyé vers quelqu'un, un chrétien, qui était rempli du feu de Dieu. Ça m'a fait du mal. C'est la réalité, frères et sœurs. Oui, nous avions, il y a 2 semaines ici, nous avions un de nos frères qui était le responsable du département, qui est le responsable de la louange, qui est au Canada aujourd'hui, notre frère Jojo. Il a raconté au 3e culte ce témoignage. Comment il s'est retrouvé en Afrique et certains membres de sa famille, des neveux, étaient dans l'occultisme. Et ils ont témoigné, ils ont confessé eux-mêmes. Ils ont dit comment ils sont partis pour essayer de leur faire du mal à certains membres, à certaines personnes. Et cela en sortant de leur corps, en étant dans l'invisibilité. Et ils sont arrivés vers certains membres de la famille, ils ont pu les avoir sans aucun problème.
Et ils sont allés vers lui. Et quand ils sont arrivés vers lui, lui ne savait même pas ce qui se passait. Quand ils sont arrivés vers lui, ils ont vu autour de lui un grand feu qui l'entourait. Et ils ne pouvaient rien lui faire parce qu'il y avait un grand feu. Mais lui, et puis quand il nous racontait l'histoire, lui n'était même pas conscient de tout ça. Pour lui, il prie et il dort. Il prie et il dort. Vous voyez, quand vous priez et vous marchez avec Dieu, il y a une protection surnaturelle autour de vous. Cela est écrit dans la parole de Dieu. Quand vous lisez dans le livre de Zacharie au chapitre 2, vous voyez que Dieu lui-même dit « Je serai autour de Jérusalem une muraille de feu ». Regardez ce qu'il est écrit. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2, verset 5. Est-ce qu'on peut projeter ce verset? Nous lisons ensemble Zacharie chapitre 2, verset 5. Lisons 1, 2, 3. « Je serai autour d'elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Quelle grâce extraordinaire de savoir que quand tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu dors, même si des gens veulent te faire du mal, et qu'il y a une barrière de feu autour de toi. Vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content? En tout cas, moi je suis très heureux de savoir qu'il y a une muraille de feu de Dieu. Je ne le vois peut-être pas, je ne le sens pas, mais la Bible me le dit. Et ceux qui savent voir les choses invisibles des yeux naturels, avec les yeux spirituels, ils peuvent voir ce feu-là. Et ces gens sont venus lui dire, nous avons vu le feu. Et c'est comme ça qu'ils ont avoué qu'ils étaient dans l'occultisme. Alléluia. Et lui ne le savait pas. C'est eux-mêmes qui sont venus. Quand le Saint-Esprit agit, à un moment donné, les gens qui sont dans le mal viennent confesser en disant, nous voulions te faire de mal. Nous avions organisé ça, mais on a échoué parce que ton Dieu là est grand. Nous avons un grand Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a donné aussi de produire le fruit de la bouche. La Bible dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Donc ça veut dire que ta vie est bénie en fonction de tes paroles. Si tu dis des mauvaises paroles, le mal va t'atteindre. Mais même quand ça ne va pas, prononce des bonnes paroles. Vous savez, il y a des gens qui ne prient pas. Ils ont réalisé que effectivement, les paroles positives fonctionnent. Ce sont les gens qui sont dans la pensée positive. Nous ne faisons pas partie de la pensée positive parce que nous croyons que Dieu est le maître du ciel et de la terre. Mais nous croyons aussi que c'est très important pour un homme d'avoir de bonnes pensées, mais aussi de bonnes paroles. Quand tu libères les bonnes paroles, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, frères et sœurs, la Bible nous montre que Dieu veut que nos bouches prononcent des bonnes paroles, des paroles de foi, des paroles d'espérance. Que même quand c'est difficile, tu dis, je sais que c'est vrai, c'est dur, mais il est écrit dans la Bible, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il est écrit dans la parole de Dieu, ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Dieu dit, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Il est écrit dans la parole de Dieu que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Il est écrit dans la parole de Dieu, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Il est écrit dans la parole de Dieu, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il est écrit, alléluia, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que je viens de citer là, c'est la Bible. Et quand tu prononces la parole de Dieu, même si tu vis des temps très difficiles, il y a une puissance dans cette parole. Parce qu'il est écrit dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 55. Regardez ce qu'il est écrit. Ésaïe chapitre 55, concernant la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de lire la Bible, de la retenir et de la proclamer. Parce que dans la Bible se trouvent toutes les solutions pour votre vie. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Regardez ce qu'il est écrit. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, il est écrit ceci à partir du verset 9. Ésaïe 55, verset 9, nous allons lire. Ésaïe 55,
verset 9 jusqu'au verset 11. Lisons ensemble, 1, 2, 3, cela est projeté ici. Autant, à haute voix, tous ensemble, 1, 2, 3. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Regardez, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Amen. Donc il est écrit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Où se trouve la parole de Dieu? Elle se trouve dans la Bible. C'est pour ça que si quelqu'un veut réussir dans sa vie, même si c'est très difficile, il doit apprendre à utiliser la parole de Dieu. Ça doit être libéré de sa bouche. Il ne doit pas se plaindre. Il y a des gens qui se plaignent tellement que les choses vont encore de plus en plus mal. Dieu ne nous a pas appelés à nous plaindre, à murmurer, mais il nous a appelés à connaître sa parole, qu'elle soit en nous et qu'elle soit libérée de nos bouches. C'est sa parole. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus, quand il a été tenté par le diable, il n'a pas utilisé la philosophie, il n'a pas utilisé le raisonnement humain. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé la parole de Dieu. Quand vous lisez dans l'évangile de Luc au chapitre 4, vous voyez clairement que à 3 reprises, le Seigneur Jésus n'a fait que citer des versets de la Bible. Le diable vient et le tente. Le diable lui dit, écoute, si tu es le Fils de Dieu. Donc ça c'est pour mettre en doute sa position chrétienne et sa relation avec Dieu. Dans Luc chapitre 4, le verset 3. Luc 4, 3, qu'est-il écrit? Le diable lui dit, Luc chapitre 4, verset 3, il est écrit, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Combien de gens ne savent même plus si Dieu est avec eux ou pas? Le diable vient et tu es sûr que Dieu marche avec toi? Tu es sûr que Dieu écoute tes prières? Tu ne vois pas les problèmes que tu as là? Et tous ces problèmes-là, est-ce que vraiment un Dieu est là? Mais d'ailleurs, regarde ton besoin, tu as faim. Mais est-ce que, si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu trouves que c'est normal? Vous voyez, la Bible dit, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, le diable veut toujours faire douter les hommes, les empêcher d'être en bonne relation avec Dieu. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, et il veut aussi les amener à, s'ils sont enfants de Dieu, à ne pas se soumettre à la volonté de Dieu, mais à faire des choses selon leur propre désir. C'est pourquoi il est écrit, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Dis, fais ce que tu veux pour satisfaire ton besoin. Mais Jésus lui répondit, il est écrit, le juste ou l'homme ne vivra pas de pain seulement. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Il sort un passage de l'Ancien Testament, de Deutéronome chapitre 8, verset 3, où il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus utilise la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Il utilise la Torah, la loi juive. Et vous voyez ensuite, le diable lui montre tous les royaumes de la terre. Et il dit, je vais te donner toute cette puissance. Verset 6. Toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il dit, si donc tu m'adores, elle sera à toi. Qu'est-ce que le diable veut lui donner? Le diable veut lui donner le succès mondial. Pour qu'il ait du succès, l'argent, les biens. J'aimerais vous dire que le diable le fait encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ont du succès et qui font des signes comme ça. Vous voyez, parfois les jeunes gens ne savent pas que ces signes-là représentent, quand vous voyez dans les concerts, des gens sont en train de faire, c'est comment? C'est comme ça, hein? Ils font des signes comme ça. Vous savez ce que ça veut dire?
Beaucoup ne savent pas. Et certains vont dans le concert et ils s'amusent et ils font la même chose. Non, ça signifie les cornes du diable. Ça veut dire que ceux qui sont en train de faire ces signes-là, qu'ils soient ignorants ou pas, ils entrent en communion avec le diable. D'autres font les triangles. Les triangles, là, ça signifie les Illuminati, les illuminés. Ce sont des symboles maçonniques. Ce sont des symboles de l'occultisme. Et les gens font ça en disant, non, non, voilà, c'est le concert. Et ils ne savent pas que parce que quelqu'un qui a du succès, de la renommée est en train de faire ça, ils vont faire la même chose. Ils disent, oui, peace and love, c'est-à-dire l'amour et la paix et l'amour. Non, 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 non. C'est entrer en relation avec l'occultisme. Alléluia. Et beaucoup de gens sont ignorants. Quand un voleur veut vous voler, il ne va pas vous faire connaître les choses. Non. Il va vous plonger dans le noir pour bien vous dérober. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Parce que la Bible ouvre l'intelligence. La Bible, la parole de Dieu, nous conduit dans la connaissance. C'est pourquoi il est écrit dans les Saintes Écritures concernant la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit. Dans le psaume 139, psaume 119, il est écrit ceci, le verset 104 et 105. Psaume 119, versets 104 et 105, il est écrit, « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. » Psaume 119, verset 104, nous avons lu, verset 105 maintenant. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Regardez le verset 106 maintenant. Qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce que la parole de Dieu produit dans notre vie? Verset 106, lisons ensemble. « Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. » Les lois de ta justice. Qu'est-ce que la parole de Dieu vient faire dans notre vie? Nous avons dit que le 7e point, nous parlons aujourd'hui du fruit de la justice. La parole de Dieu vient nous conduire dans la justice. C'est-à-dire, elle vient nous conduire dans ce qui est droit, ce qui plaît à Dieu. Elle nous conduit à nous redresser, à nous corriger des fautes et des erreurs, à nous éloigner de la vie du mal, de la vie du péché, pour que nous ne soyons pas coupables devant Dieu, que nous soyons justes. C'est ça le but de la parole de Dieu. Elle nous ouvre l'intelligence. Comment pouvons-nous être justes devant Dieu? Et c'est pour ça que nous avons besoin de la lire. Je reviens d'abord au 6e point. Le 5e point, c'est le fruit de la bouche. Nous avons parlé des fruits, des œuvres. Donc nous devons faire des bonnes œuvres. Mais je continue avec le 7e point. Le fruit de la justice. La parole de Dieu va nous conduire dans la justice. Alléluia. Écoutez-moi bien. Pourquoi la parole de Dieu va-t-elle nous conduire dans la justice? Aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, on nous parle beaucoup de l'euthanasie et même le gouvernement a voté la loi qui étend l'euthanasie aux mineurs. Et les cardinaux, je crois, je ne sais plus où ça, se sont levés pour dire que le jeudi prochain, ils vont faire un temps de jeûne et de prière par rapport à cette loi-là. Donc jeudi, il y aura jeûne et prière pour les chrétiens de la Belgique. Par rapport, l'Église catholique s'est levée en disant non contre cette loi. C'est un cardinal, j'ai oublié le nom. Pardon? Non, c'est pas Léonard, c'était pas lui. C'est quelqu'un d'autre.
Enfin, peut-être qu'il a soutenu la loi, il a soutenu l'action, certainement il a soutenu l'action. Mais, vous voyez, ils ont déclaré de pouvoir faire un jeûne. Il y a une puissance dans le jeûne et la prière. Mais écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi certaines personnes veulent se suicider? Ou même se suicident. Des personnes veulent même se faire euthanasier. La loi sur l'euthanasie, c'est une chose dangereuse. Lorsque nous voyons la province de Liège, la province de Liège a été pendant des années une des provinces dans laquelle il y avait le plus grand taux de suicide au niveau européen. Et à un moment donné, était la première ville dans laquelle il y avait le plus de suicides. Et nos bien-aimés, combien de fois notre frère Charles n'a pas vu, parce qu'en travaillant à l'écluse, a vu des cadavres, des corps dans la Meuse que les pompiers devaient venir repêcher. Mais vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit un jour, comme il y avait toujours des cadavres là où les gens, chez nous, à notre église, j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à prier pour lier ces esprits de mort et de suicide. Et il a réalisé que les gens ne venaient plus se suicider de ce côté-là où ils étaient, mais ils allaient beaucoup plus loin. Comment? Comment se fait-il? C'est pour comprendre que le suicide n'est pas juste quelqu'un qui est dépassé par les événements, mais c'est un esprit de mort, un esprit de destruction qui vient pousser la personne à détruire sa propre vie. Et lui qui est chrétien, il a prié, il a chassé les démons, il a lié ses esprits pour les empêcher de venir, d'amener les gens à se suicider là. Il n'est pas parti parler aux gens en disant, ou il n'a pas été mis une pancarte interdiction de se suicider à cet endroit. Mais il a juste prié. Et il a constaté que les gens ne venaient plus, on ne retrouvait plus les cadavres là où on venait les pêcher avant. Mais c'était beaucoup plus loin, parce que l'environnement a été nettoyé. Les esprits de mort qui pouvaient venir par là sentaient que non, attention, là, il y a un feu d'un chrétien là qui est en train de prier. Pour la protection des gens, il ne faut pas aller là. Et voyez, frères et sœurs, la Bible nous montre que les hommes, en fait, je parlais de l'euthanasie, les gens se suicident, pourquoi? Mais parce qu'ils croient qu'ils vont trouver la paix. C'est ce qu'ils croient. Ils croient que quand ils vont mourir, là, ils ont la paix. Le problème, c'est que le diable a réussi à faire croire que la mort de tous les hommes est une solution. J'aimerais vous dire que la mort d'un homme qui ne connaît pas Jésus n'est pas la solution. C'est pire encore. C'est pire. J'ai déjà vu des jeunes gens avec qui je parlais et qui m'ont montré leur poignet ou qui ont dit que voilà, non, ils ont tenté de se suicider, ils ont voulu mourir, ils ont essayé, ils ont pris des médicaments, ainsi de suite. D'autres sont tombés dans le coma en essayant de se suicider parce qu'ils avaient des problèmes. J'aimerais vous dire qu'une personne qui meurt, croyant qu'elle va échapper au problème en se suicidant, ou même décide d'elle-même de mettre fin à sa vie par l'euthanasie, si elle n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, les conditions et la situation dans la mort sont de loin plus pires et plus horribles que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous devons le dire au monde. Nous devons le dire au monde. Vous savez, quand quelqu'un se suicide, ça veut dire qu'il dit qu'il décide que sa vie lui appartient et qu'il peut faire de sa vie ce qu'il veut. Mais aucun d'entre nous ici, notre vie ne nous appartient. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucun d'entre nous n'avons pas fait l'effort de venir au monde. Aucun. Aucun.
Votre vie vous appartient? Non. Aucun d'entre nous ne fait l'effort de respirer. C'est la grâce que Dieu lui-même nous donne de respirer tous les jours. C'est une faveur de respirer. Donc, notre vie est un prêt de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la vie. C'est Dieu. Et si Dieu nous a donné la vie, il en est le propriétaire. Et il nous la prête. Et pour que cette vie, nous puissions, sur cette terre, d'abord rechercher à le connaître, lui. C'est un Dieu d'amour. Et dans son amour, il nous donne la vie, mais il nous laisse libres. Le monde a été corrompu. Et dans cette corruption, il y a aussi une grande confusion. Et dans cette confusion, les gens recherchent Dieu, recherchent la paix, recherchent les solutions. Et c'est pour ça que Dieu lui-même est venu sur la terre en Jésus-Christ. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme, pour montrer aux hommes le chemin de la paix, pour montrer aux hommes le chemin de Dieu. C'est quand vous connaissez Jésus-Christ que vous pouvez connaître le chemin de Dieu. Parce que Jean chapitre 14, le verset 6, il est écrit, Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Nul ne vient. Vous voyez, il est écrit, Jésus dit, personne ne peut venir à Dieu, le Père, si ce n'est que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Regardez ce qu'il est écrit. Jésus lui dit, je suis le chemin, pas un des chemins. Il dit, je suis la vérité, pas une vérité, ou une des vérités. Il est la vérité absolue. Jésus lui dit, je suis la vie. En lui se trouve la vraie vie, la satisfaction profonde. Et même si quelqu'un vit les conditions les plus pires dans sa santé, le Seigneur Jésus est capable encore de faire un miracle dans sa vie. Nous l'avons déjà vu dans l'Église. Nous l'avons déjà vu. Nous avons des témoignages dans le monde entier. Des gens qui étaient atteints de cancers. Mais les chrétiens ont prié et le cancer a disparu. Les médecins ont été étonnés. Il est toujours capable de transformer, d'agir, de guérir. Des gens qui étaient stériles, qui ont mis au monde. Je me rappelle une dame qui est venue me voir un jour avec son mari. Ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas d'enfants. Ils ont tout fait, ils ont essayé d'avoir des enfants. Ils ont fait insémination artificielle, rien n'a fonctionné. Et ils sont venus dans mon bureau, un de leurs frères leur a dit, viens, tu peux venir dans notre église, on va prier pour toi. Et je les ai vus, on a prié ensemble, on a prié de tout notre cœur. Ils sont partis retourner dans leur pays. Quelques mois après, quelques temps après, on nous signale qu'elle était enceinte. Elle a mis au monde des jumeaux. Dieu fait des miracles. Une autre dame, nous faut acclamer le Seigneur Jésus ensemble. Une autre dame, son mari allait la quitter. Mariée depuis plus de 10 ans. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile. On était prêt à la mettre, le mari était prêt, la famille était prête à donner à l'homme une autre femme. Ah, elle était malheureuse, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et on a prié ensemble, j'ai prié pour elle. Elle est partie, quelque temps après, elle est tombée enceinte. Elle a mis au monde un bébé formidable. Dieu est le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Alléluia, il n'a pas changé. Des maladies incurables, nous avons vu des gens qui déclaraient médicalement parlant incurables. Les médecins vous le disent, maladie incurable, c'est écrit noir sur blanc, les tests médicaux sont là. Nous avons dit, Seigneur, tu es capable de changer les situations. Nous avons mis notre foi dans le Seigneur qui est la vie. Jésus, tu possèdes la vie. Et nous avons demandé que la vie vienne, que la maladie disparaisse. Et ils sont partis chez les médecins. Après que nous ayons prié, ils sont partis chez les médecins. Ils ont dit, les médecins ne comprennent pas. Pourtant, les résultats d'avant n'apparaissent plus. C'est que vous êtes en bonne santé. Et ils viennent et je dis, retournez encore chez les médecins. Refaites les examens.
Retournez 3 fois, refaites. Allez chez quelqu'un, refaites les examens. Et frères et sœurs, la maladie avait complètement disparu. Le Seigneur est le Seigneur des miracles. Il n'a pas changé. Jésus est la vie. C'est pour dire qu'en Jésus se trouve l'espérance. La vie, c'est quoi? Même quand ça va mal, tout s'écroule autour de toi, Jésus peut te donner la vie. Et c'est ce que la Bible nous montre. Beaucoup de gens croient qu'ils sont en règle avec Dieu parce qu'ils respirent, ils vivent. Non. Beaucoup de gens sont injustes devant Dieu. Et la Bible, justement, nous montre que tous les hommes sont coupables. Romains chapitre 3. Regardez ce qu'il est écrit dans la Bible. L'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 3, nous dit ceci. Romains chapitre 3, le verset 23 et le verset 24. Il est écrit ceci. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble à haute voix, s'il vous plaît. Romains 3, 23 et 24. Lisons. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez, tous ont péché. Et regardez ce qu'il est écrit. Et sont privés de la gloire de Dieu. Il y en a qui croient que qu'en se suicidant, ils vont aller au paradis. Il y aura la paix, tout va aller bien. Et puis on va faire la messe pour eux. Et puis on va même leur dire, oui, toi qui es là-haut, veille sur nous, pense à nous. C'est un mensonge. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tous ont péché. Et surtout, si quelqu'un se suicide, il commet encore un grand péché. Il détruit son propre corps. La Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu, c'est quoi? C'est notre corps. Si tu détruis ton corps, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Tu deviens l'ennemi de Dieu. Et si tu deviens l'ennemi de Dieu, tu meurs, ton corps n'est plus là. Nous sommes un être éternel. Nous sommes un être spirituel. Ton esprit est éternel. Ton âme est éternelle. Mais quand l'âme meurt, il n'y a que 2 endroits où l'âme va. Soit auprès de Dieu dans les cieux, soit en enfer, dans les tourments éternels. Dans le séjour des morts, il souffre déjà en attendant le jugement, parce que tous seront jugés. Dans le jugement, il y a 2 choses. Soit tu es acquitté ou tu es condamné. À cause du péché, la Bible nous dit que tous les hommes sont condamnés devant Dieu. C'est pour ça que la Bible dit tous ont péché, c'est-à-dire tous sont injustes. Mais, il y a un mais. Il est écrit, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour être sauvé, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de venir à Jésus. Romains chapitre 6, le verset 23. Il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, le salaire du péché. L'homme vit comme il veut. Il est son propre chef. Il dit, je ne crois pas en Dieu. Je ne veux pas de Dieu. Ainsi de suite. Mais si tu meurs, et tu vas aller auprès de Dieu, Dieu dit, je ne te connais pas, tu ne m'as pas connu, je ne te connais pas non plus. Et il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Il n'y a pas de joie en dehors de Dieu. Il n'y a pas de paix véritable en dehors de Dieu. Il n'y a pas de vrai bonheur en dehors de Dieu. Et la Bible est claire là-dessus. La Bible ne veut pas que nous soyons des ignorants. Vous voyez, cette semaine, nous avons eu un pasteur algérien qui était dans l'islam. Il a grandi dans l'islam. Il s'est converti parce qu'il a découvert que Jésus-Christ réellement nous donne l'assurance du salut. Parce que il disait que dans l'islam, et on le sait tous, que dans l'islam, on va vous dire Inch'Allah, c'est-à-dire si Dieu le veut. Quand quelqu'un meurt, il ne sait pas, il n'est pas certain s'il va au paradis ou pas.
Il n'est pas certain. Il dit que Dieu va peser les bonnes actions d'un côté et les mauvaises actions. Écoutez-moi bien. Prenez votre vie, votre propre vie, chacun d'entre nous. Quel est le poids des bonnes actions et le poids des mauvaises actions? Les bonnes actions sont les bonnes pensées, les bonnes paroles, les bonnes choses que tu as faites et tout cela. L'aide que tu as accordée à quelqu'un, ainsi de suite. Tout cela, ce sont les bonnes actions, ce sont les bonnes choses. N'est-ce pas? Mais maintenant, les mauvaises actions, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvais regards, les mauvaises émotions, les mauvais sentiments, les choses que tu n'as pas pu faire à quelqu'un, les mensonges et autres, entre nous seulement. Si on doit vraiment peser les bonnes actions et les mauvaises actions, combien il n'y a pas de mauvaises? Les mauvaises actions sont nombreuses, hein? N'est-ce pas? Les mauvaises actions sont nombreuses. Tu es devant la télévision, tu convoites, hein? Tu regardes des choses mauvaises. À 2-3 heures du matin, on te surprend. Tu es devant la télévision, tu regardes des histoires bizarres. Ou devant l'ordinateur, tu regardes des choses bizarres. Et puis quelqu'un vient, il entre dans peut-être ton bureau, ou peut-être, je ne sais pas, la chambre, ou le salon dans lequel tu es. En plus, là, tu éteins vite la télévision et tu fais semblant de dormir. Donc tu mens encore. Mauvaise action, tromperie, hypocrisie. Et puis on te pose la question, d'abord tu mens, tu fais semblant de dormir, c'est un péché. Parce que tu es en train de tromper les autres. Et puis on te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh, je dormais. Mensonge. Alléluia. Et on peut continuer. Et puis on te dit, oui, mais comment ça se fait que la télévision est chaude? Ah, mais j'en sais rien, moi. Mensonge encore. Et puis tu dis, mais c'est pas normal. Quelqu'un te dit, non, mais c'est pas normal, ça s'est quand même pas allumé toute seule. Elle s'est quand même pas allumée toute seule. Et tu te fâches, tu dis, donc tu dis que c'est moi qui ai fait cela. Énervement, mensonger. C'est le péché, ça s'accumule. Vous voyez, personne ne peut dire qu'il est juste. Hein? Personne. Personne. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a une grâce extraordinaire. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. La justification, c'est quoi? La justification, c'est le fait d'être déclaré non coupable. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de la justice dans l'Ancien Testament en hébreu, c'est tzedek. Ça veut dire c'est la qualité de ce qui est droit, exact, conforme. C'est le respect du droit, des règles sociales, quitter l'exactitude, la probité. De là aussi un mot qui dérive, c'est tzadak, qui veut dire être juste, être reconnu juste. Et tzadik aussi, juste, exact. Innocent, c'est pas sadique le méchant, non. Ici, c'est autre chose, en hébreu. Et dans le Nouveau Testament, là, il revient à plusieurs reprises. Quand vous lisez, par exemple, l'apôtre Paul aux Romains, il parle beaucoup de la justification. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de 200 fois le mot justifié. Et c'est justement, tout cela, vous le voyez, c'est par rapport à Christ. Jésus est venu nous introduire dans la justification. C'est-à-dire que nous ne soyons plus coupables aux yeux de Dieu. Que nous soyons plus reconnus comme des pécheurs, des gens condamnables, mais que nous soyons justifiés. C'est pourquoi il y a plusieurs mots qui parlent de la justification dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et quand vous lisez tout l'épître de Paul aux Romains, vous allez voir combien il parle de la justice, de la justification. Vous voyez comment nous étions esclaves du péché et maintenant nous avons été affranchis du péché. Regardez, Romains chapitre 6, verset 18, il dit, vous êtes ayant été affranchis du péché, donc esclaves du péché, vous êtes devenus des esclaves de la justice. Donc des gens qui sont attachés à ce qui est droit,
à ce qui est juste, à ce qui est saint, à ce qui est pur. Il ne faut plus marcher dans le péché. Quand Jésus vient dans notre vie, qu'est-ce qu'il fait? Première chose que Jésus fait. La première chose que Jésus fait, c'est qu'il nous montre, écoutez-moi bien, il nous montre que Dieu est juste. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est juste? Jésus nous fait comprendre que si nous sommes condamnés par Dieu à cause de nos péchés, Dieu a raison. Parce qu'il est juste. Que si nous sommes punis par Dieu, il est juste. Moi, je me rappelle toujours, je n'oublierai jamais cette expérience de ma vie. J'étais jeune, au début de ma foi, et j'avais fait quelque chose de mal. Et ce jour-là, j'étais chez moi dans l'appartement, j'habitais au 5e étage, et j'ai commencé à prier, je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, je sais que ce que j'ai fait, c'est mauvais. J'ai mal agi devant toi. Et j'étais en train de lui dire, j'étais tout seul, hein? C'était pas dans l'église, c'était chez moi, dans mon appartement. Et j'étais en train de lui dire, si même tu me tues maintenant à cause du mal que j'ai fait, tu aurais raison. Mais je te demande pardon. J'ai ouvert même la fenêtre. Je dis, regarde Seigneur, j'ouvre la fenêtre. Si tu veux même me pousser maintenant et que je tombe et que je meure, Seigneur, tu aurais raison de me punir, mais je te demande pardon. Qu'est-ce qui mettait cette conviction en moi que Dieu aurait raison? C'est Jésus. La présence de Jésus et de l'Esprit de Jésus en nous fait comprendre que quand Dieu prend une décision, il est juste. Ce n'est pas un Dieu, truqueur. Non. C'était un Dieu juste. Et comme j'ai demandé pardon à Dieu, la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si vous confessez, écoutez ce qu'il est écrit, 1 Jean 1, 9, lisons un peu cela, 1 Jean chapitre 1, verset 9, regardez ce qu'il est écrit. Il dit, si nous confessons, regardez ce qu'il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est l'injustice. C'est le péché. Dieu est fidèle pour nous laver et nous purifier de tout péché. Écoutez-moi bien. Quand j'ai fait cette prière, j'étais convaincu que je pouvais même aller en enfer, même si je souffrais énormément en enfer. Dieu aurait raison. Parce que lui, il est très saint. Et là, je venais de commettre quelque chose qui n'était pas correct. Et vous voyez, frères et sœurs, à ce moment-là, j'ai senti autre chose. Quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne, mais Dieu libère son amour envers toi. Et là, j'ai senti l'amour de Dieu tomber dans mon cœur. Je ne pleurais pas pour le mal que j'avais fait, je lui demandais pardon. Mais là, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer comme un petit enfant. Je crois que j'étais dans la vingtaine à ce moment-là. J'ai vraiment pleuré comme un petit enfant. Écoutez-moi bien, pas à cause de mon péché, mais à cause de l'amour de Dieu qui me pardonnait et qui me faisait sentir qu'il m'aimait. La justification, c'est que Dieu enlève ton péché. Il enlève ta faute et il te prend dans les bras. Il te dit, tu es à moi, tu es mon enfant. Je ne te condamne pas, tu n'es pas coupable. Je veux vivre une relation d'amour avec toi. Le juste, celui qui est juste, peut expérimenter d'entrer dans la présence de Dieu. Psaume chapitre 15. La justification nous permet de jouir de la présence de Dieu. Ah, c'est extraordinaire. Psaume chapitre 15. Nous lisons ensemble le verset 1er. Psaume 15. Verset 1. Nous lisons jusqu'au 5e verset.
Lisons ensemble, s'il vous plaît, le produit de la justice. 1, 2, 3, lisons. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité en son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point le mal avec à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. À haute voix, verset 4, 1, 2, 3. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Vous voyez, il est écrit, qui demeurera, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? C'est-à-dire qui va entrer en intimité avec toi, qui va habiter dans ta maison, qui demeurera sur ta montagne sainte dans ta présence. Qui peut le faire? Pas tout le monde. Verset 2, celui qui marche dans l'intégrité. L'intégrité, c'est la droiture. C'est la droiture. C'est l'innocence. Il est qui pratique la justice, qui fait ce qui est conforme aux règles, qui fait ce qui plaît à Dieu, qui respecte les autres, qui refuse le mal. Il ne parle pas mal avec sa langue, il ne raconte pas des histoires sur les autres. Il ne fait pas du mal à son prochain. Il ne jette pas la honte, il ne fait pas honte aux autres. Celui-là, qui même s'il prête de l'argent, il ne va pas exiger les intérêts à son voisin. Il ne va pas être corrompu pour faire du mal aux autres. La Bible dit, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Et il pourra entrer dans la présence de Dieu. Vous voyez, quand vous lisez le psaume chapitre 17, quand même quelqu'un a des problèmes et qu'il marche dans la justice, voici ce qu'il est écrit, psaume 17, verset 1er. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Regardez ce qu'il est écrit, versets 1 et 2. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie ou des lèvres justes. Vous voyez, celui qui ne ment pas, sa bouche. Notre justice doit se trouver dans notre bouche aussi. Nous devons parler correctement. Nous ne devons pas mentir. Nous ne devons pas dire des mauvaises choses. Verset 2, il est écrit, que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité, ma droiture. Si, verset 3, tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit. Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ça veut dire par là que je ne suis pas faux, je ne suis pas double. Je ne suis pas chrétien le dimanche et dès que le culte est fini, mondain. Non, Seigneur, je suis juste. Je ne montre pas une apparence de piété aux uns quand je vais dans l'église et puis dans mon lieu de travail, je suis comme un méchant qui parle mal, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Non, non, non. Seigneur, je suis juste. Ce qui sort de ma bouche, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Il n'y a pas de duplicité. Mon cœur pense une chose et ma bouche dit autre chose. Je flatte quelqu'un et mon cœur ne l'aime pas. Non, Seigneur, ce qui sort de ma bouche, si même tu vas visiter mon cœur, c'est ça. C'est ça la justice. Alors quand on est juste, regardez un peu, le verset 15. Le verset 8 d'abord nous dit quoi? Quand tu marches dans la justice, écoutez-moi bien, il y aura une protection très spéciale de Dieu sur toi. Le verset 8, il est écrit, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Quand tu marches dans la justice, tu deviens très spécial pour le Seigneur. Dieu va te protéger. Les gens vont te combattre. Vous voyez, la prunelle de l'œil, écoutez-moi bien. Les muscles les plus rapides de notre corps, ce sont les muscles de nos yeux. C'est les muscles de nos yeux. Quand un insecte veut entrer dans ton œil, tes paupières se ferment à une vitesse extraordinaire. Ça se ferme pour protéger tes yeux.
Si on veut te toucher dans l'œil, la prunelle de l'œil, la prunelle de l'œil, vous voyez, l'œil se défend. On ne peut pas te toucher sur la prunelle. Automatiquement, les muscles de l'œil vont bouger l'œil pour qu'on ne te touche pas. Et tes paupières vont se fermer, pardon. Les paupières vont vite se fermer pour protéger l'œil. Dieu dit, ici, il est écrit, protège-moi comme la prunelle de l'œil. C'est-à-dire, si une attaque rapide vient, Dieu sera là pour te protéger. Quelle grâce extraordinaire. Quelle grâce. C'est pour ça qu'il faut faire attention à sa propre vie. Comment vis-tu? Verset 15. Psaume 17, verset 15. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Vous voyez ce qu'il est écrit? Est-ce qu'on peut le lire ensemble à haute voix, s'il vous plaît? Lisons 1, 2, 3. Le verset 15. 1, 2, 3. Pour moi, dans la justice, ou l'innocence. Ici, c'est l'innocence. Mais c'est dans la justice. L'innocence ou la justice. Je ne suis pas coupable. 1, 2, 3. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu marches dans la justice, écoutez-moi bien. Quand tu marches dans la justice, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, le psaume Matthieu, chapitre 5, le Seigneur Jésus dit une chose très très importante. Verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Si tu es correct, tu es bon, ton cœur ne te condamne pas. Le verset 8, Matthieu 5, 8 nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Regardez ce qu'il est écrit, car ils verront Dieu. Comment vas-tu voir Dieu? C'est pas que tu vas avoir une vision terrible, quelqu'un habillé en blanc, lumière éclatante descend, et puis une voix grave qui te dit, oh, c'est moi ton Dieu. Non. Non. Ah, s'il veut le faire, avoir une représentation, il veut te montrer sa gloire d'une manière, il est souverain. Mais voir la main de Dieu dans sa vie, c'est quoi? C'est que tu vas te mettre à genoux, tu vas prier. Seigneur, j'ai telle situation, Dieu va répondre. Tu vas dire, ah, la situation a changé. Quelqu'un vient te voir, il a un problème. Et puis tu lui dis, écoute, moi je ne sais pas comment résoudre ton problème, mais je vais prier Dieu. Lui, il est plus grand que moi, il peut résoudre son problème. Tu pries, et tu pries pour la personne, et la personne s'en va, il revient et dit, mais tu sais, tu as prié pour moi. La situation s'est réglée, ça a changé. C'est la main de Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, que quand tu marches dans la justice, tu peux venir avec audace devant le trône de Dieu. Notre justice, ce n'est que par Jésus-Christ. C'est pour ça que quand je prie, le matin, quand je me lève, la première chose que je fais, ou même la nuit, ou pendant la journée, je fais tout. Si je vois que j'ai pensé mal, il y a eu des choses qui n'étaient pas bien dans mon cœur, vous savez quoi? Je demande tout de suite pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi pour ces pensées. Seigneur, pardonne-moi pour ceci. Seigneur, lave-moi. Pourquoi? Pour que je reste juste devant Dieu. Et quand tu es juste devant Dieu, quand il y a n'importe quelle situation, tu peux lui parler directement. Seigneur, là, ça ne va pas. Telle personne a un problème. Interviens. Tu auras le courage de lui parler, de prier. C'est ça la prière, c'est parler simplement à Dieu. Tu auras le courage de lui parler et tu verras effectivement, Dieu va répondre à la prière. Vous savez, je vais vous dire, hein, c'est pour ça que quand je prie pour quelqu'un, j'ai une telle assurance que Dieu va m'exaucer. Je ne prie pas pour quelqu'un juste pour prier, pour faire du bruit. Non. Je viens avec audace devant Dieu en disant, Seigneur, tu es le Dieu de miracles, tu es capable de faire quelque chose. Et je te remercie parce que je sais que tu écoutes ma prière. Et je sais que tu m'exauces. Et je vois les résultats. Les gens viennent me voir en disant, oui, dès que tu as prié pour moi, la situation était bloquée depuis autant d'années. Tu as prié pour moi, ça a changé. J'ai dit, merci Seigneur. Ça marche. Mais j'aimerais vous dire que c'est ce que Dieu veut avec chaque chrétien, chaque enfant de Dieu. Dieu veut t'exaucer. La Bible dit, ils m'invoqueront et ils partiront, je les exaucerai. Dieu veut répondre à tes prières. Dieu veut répondre à nos prières. C'est pour ça que quand nous partageons la Sainte Seine, nous disons, Seigneur, regarde, moi-même je ne suis pas juste, mais Jésus a été frappé. Son sang a été versé pour me laver du péché, pour que moi, couvert par le sang de Jésus, je sois juste devant toi. Et je peux m'approcher de toi.
Frères et sœurs, et la Bible dit, il faut marcher dans la justice. Il faut faire attention à sa bouche. Il faut faire attention à ses pensées. Il faut faire attention à son cœur. Il faut faire attention à sa vie. Parce que si tu parles mal des gens, si tu es irrespectueux, si tu es rebelle dans ton cœur, tu n'es pas juste.